Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 7h48, Sud Radio vous explique une remise à la pompe de 15 centimes par litre s'appliquera à partir du 1er avril et pendant 4 mois. Pour en parler, Alain Bazot est avec nous, président de UFC Que Choisir. Bonjour, bienvenue. Bonjour Alain Bazot. Merci, bonjour et merci d'être avec nous. Alors, avant de revenir dans le détail sur cette remise au 1er avril, est-ce que ça a été la bonne méthode qui a été utilisée face à cette explosion des prix des carburants ? Alors, si on prend la logique de la méthode, pour nous, non. Et d'ailleurs, depuis le départ de la crise sur le prix de l'énergie, beaucoup des mesures qui ont été prises, on les a critiquées. Il ne s'agit pas de dire qu'on veut toujours plus, on dit qu'il faut s'attaquer à un des facteurs déterminants du montant de la facture des consommateurs en matière d'énergie, qui est le niveau extrêmement élevé de TVA de 20% sur des dépenses contraintes et sur des biens de première nécessité. Donc l'État récolte énormément d'argent avec cette TVA, et après, il redistribue de façon toujours insatisfaisante, parce qu'il y a toujours des laissés pour compte, soit c'est pas assez, soit c'est mal ciblé. Donc il y a beaucoup de difficultés, soit c'est très compliqué. Là, il se trouve que c'est facile, hein, le dispositif mis en place. Là, il est très simple. D'ailleurs, ça ressemble un petit peu dans son effet à de la baisse de TVA, puisque au lieu de payer un montant, je vais payer un montant un peu moins cher. Donc c'est comme si, au final, on baissait un petit peu la TVA. Mais du coup, vous voyez bien, il y a l'État qui engrange de l'argent avec la TVA. D'ailleurs, il faudra qu'un point soit fait à un moment donné, parce que c'est bien bon, on parle toujours de ce que dépense l'État. Il faudra qu'on ait un bilan de combien lui a rapporté la TVA, plus la TVA sur les taxes, parce qu'on dénonce aussi cette aberration, c'est que l'État a mis en place des taxes et il met de la TVA sur les taxes. On est dans une pression fiscale, la fiscalité indirecte, qui est proprement insupportable. Il devrait y avoir un débat là-dessus. Parce qu'on sait très bien, tout le monde le dit, personne ne fait rien, que la TVA, c'est l'impôt le plus injuste qui soit. Et là, il frappe des biens de première nécessité, de dépenses contraintes. Donc ce débat, il n'est pas ouvert. L'État, il dit non, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est possible parce que l'Europe le permet dans ce contexte. Ça pourrait être au moins une baisse de TVA provisoire. Voilà une façon simple, claire, nette de baisser la tension sur les factures. Plutôt que ça, on voit que l'État multiplie tout un tas de dispositifs. Même le bouclier, il faut que les Français comprennent que circuler pour mieux payer. Hein. Le bouclier, on protège. Oui. On protège après la hausse, d'ailleurs. On l'avait déjà critiqué. Donc les mesures, sont soit tardives, soit mal adaptées et ne s'attaquent pas à un problème de fond. Oui, qui aurait été la baisse toute simple de la TVA. C'est ce que vous dites, quoi. Du moins ponctuellement, c'est ce que l'on pouvait faire. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs aussi de la filière qui gagnent aussi au passage, tout de même, quand il y a des augmentations aussi fortes que ça, Alain Bazot, vous qui connaissez tout en fait en matière de formation justement des prix? Connaître tout, ce serait un peu prétentieux. Mais depuis des années que vous étudiez la question, vous connaissez quand même. Hein. On sait que classiquement, c'est pas à la pompe, c'est pas les distributeurs qui se font le plus de marge. Ouais. On sait que souvent, ils ont des prix d'appel, ils vendent prix coûtant, etc. Ce ne sont pas les pompistes non plus, quoi. Hein. Non, voilà. Alors, donc ça se passe plutôt en amont sur la filière. Et donc, ce sont les compagnies pétrolières. De toute façon, moi, je suis un observateur comme vous. Les résultats nets qui ont été annoncés, les bénéfices des compagnies pétrolières, qui sont de nouveau partis à la hausse. On a entendu des milliards d'euros de bénéfices nets. Alors, on n'a rien contre le bénéfice des entreprises, hein, ça va de soi. Les entreprises sont là pour gagner de l'argent. Mais en période de crise, le fait qu'il y en ait qui en profitent, qu'il y ait une rente extraordinaire, comme les compagnies pétrolières, il y aurait quand même matière, puisqu'on dit qu'il faut bien que l'État ait de l'argent, et on comprend bien, pour financer la transition énergétique, etc. Quand il y a des secteurs professionnels qui profitent de la crise, il serait logique que, dans une logique de solidarité, il y ait une contribution spéciale de ces entreprises, plutôt que de faire un appel à la générosité, comme le fait le gouvernement quand il dit, je sais pas d'ailleurs qui il vise, s'il vise les grands distributeurs ou les compagnies, quand il dit qu'il ferait bien de baisser les prix de quelques centimes, comme ça on s'y mettrait tous ensemble, un petit peu comme si on était dans une logique de téléthon, hein, où on fait appel à la générosité, on croit rêver. L'État est là pour encadrer,
pour avoir une politique de fiscalité, de justice sociale. Et puis là, on est dans l'incantation et dans le à genoux demander à des professionnels de faire un geste d'aumône pour les Français. C'est insupportable, cette façon de gérer la crise. Merci beaucoup pour ces explications très claires à Alain Bazot, président de l'UFC Que Choisir. Et puis sur la baisse, sur la remise, on a encore un peu le temps pour vous redire aussi comment ça fonctionnera, puisque c'est le 1er avril, hein, pas avant évidemment qu'il y aura... oui, en plus on prend du temps, oui. c'est pas pourquoi. Oui, bien sûr, quoi, alors qu'on aurait pu l'appliquer quasiment immédiatement. Merci beaucoup Alain Bazot, hein. Donc on vous rappellera forcément dans les jours qui viennent. Et je le disais, ça baisse quand même un petit peu à la pompe aujourd'hui, hein. Ça revient un petit peu en arrière.